Il s'est fait injecter des médicaments par un médecin fantôme à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire et meurt quelques minutes plus tard, mystiquement, la team HPH. Chaque fois que vous emmenez des personnes à l'hôpital pour des traitements, s'il vous plaît, soyez toujours concentrés dans la prière. Car le lieu de l'hôpital, souvent, on attrape des gens facilement, mystiquement, on peut sacrifier. Écoutez cette histoire, ça s'est passé il y a des années cela, en République du Congo, à Pointe-Noire, à l'hôpital Adolphe Cissé. C'est l'histoire d'Alexis. Alexis est né d'une famille de 10 personnes. À cette époque-là, Alexis venait de faire une petite crise et donc on l'avait emmené à l'hôpital. Et l'hôpital avait vu que Alexis avait un problème, non seulement de la crise, mais un problème de malaria. Donc le paludisme. On l'avait aussi placé sur traitement et quelques jours plus tard, Alexis était sorti de l'hôpital. Mais depuis ce jour-là, ce dernier, sa santé n'allait plus bien. C'était des rechutes après rechutes. Jusqu'à ce qu'un jour, le cas d'Alexis était devenu de plus en plus grave et les parents d'Alexis étaient obligés de ramener Alexis à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Arrivé à l'hôpital, avec l'état d'Alexis, les médecins vont les retenir à l'hôpital. Donc Alexis va passer pratiquement 3 semaines à l'hôpital sans solution. Sa santé ne faisait que s'aggraver. Les médecins ont fait les diagnostics malgré que la maladie était décelée, mais rien ne s'améliorait. Donc les parents continuaient à dépenser de l'argent. À tel point donné, les frères et sœurs d'Alexis commençaient maintenant à accuser certains membres de la famille que la maladie d'Alexis était due à un problème spirituel. Alors il fallait chercher des solutions. Mais ceux qui étaient tout autour d'Alexis, aucune personne ne priait. Les gens avaient été tellement attachés à travers les médicaments et les médecins. Et certains problèmes, la famille d'Alexis avait oublié qu'il fallait aussi voir du côté spirituel. Voilà un jour, alors, en rentrant dans la 4e semaine d'Alexis à l'hôpital Adolphe Cissé, à partir de 0 heure, au moment que tous étaient déjà fatigués, les gardes malades étaient là, tout juste à l'entrée des portes, donc des salles, en train de dormir. Et il y avait aussi, donc vous savez, dans les salles, il y a d'autres malades aussi. Voilà comment un médecin, avec sa blouse blanche, et accompagné avec son plateau, où il y avait des seringues, des injections, ce médecin est rentré dans la salle, là où était Alexis, sans même que ceux qui étaient devant la porte, les parents, n'ont pas vu quand le médecin là est rentré. Voilà comment la team HPH, quand le médecin rentre, les voisins, donc d'autres malades qui étaient dans la salle, ont bien vu l'arrivée du médecin. Le médecin a donné un sourire et le médecin s'est rapproché au lit, dans le lit, là où était Alexis. Après avoir tenu la perfusion d'Alexis et a enlevé la perfusion et a mis maintenant des produits dans la nouvelle perfusion dont il a remplacé et a injecté, voilà, en disant quelques mots à Alexis, tout va aller bien. Et voilà comment le médecin finit de faire ses soins, c'était 0 heure, et est sorti de la même porte là où il était rentré. Mais sauf que, quelques minutes plus tard, voilà comment Alexis commence à faire. Voilà, le cas d'Alexis a changé. Et Alexis commence à crier. C'est comme si quelque chose qui n'allait plus bien. Les parents qui étaient à l'extérieur se sont levés, sont sortis, sont rentrés dans la salle. Pris des paniques là, il fallait appeler les infirmiers, les médecins, ceux qui étaient là. Les infirmiers sont venus. Mais après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, les ministres suivent là. Alexis venait de mourir. C'est là où, dans cette panique, les gens pleuraient là. Les autres malades qui étaient dans la salle, mais non. Il y a le médecin qui était là. Avant qu'Alexis, le médecin qui est passé là, ça fait même pas 30 minutes. Le médecin a injecté. Il a changé la perfusion a été changée. Et on a demandé aux malades, est-ce que vous pouvez nous décrire le médecin? Ils ont décrit le médecin, même le badge qui était sur lui, ils ont décrit, mais le médecin là n'a jamais existé à l'hôpital Adolphe Cissé.
C'est là où les parents d'Alexis décident donc d'aller vérifier. Ils vont se rendre compte que la personne qui était venue pour injecter Alexis était, car au fait, un fantôme, un revenant, une personne décédée de leur famille, qu'on envoie souvent pour assassiner certaines personnes mystiquement. Et qui était venue normalement pour exécuter Alexis. Voilà comment, à ce moment-là, aucune personne n'avait vu l'entrée de cette dernière, de ce fameux médecin. Alors pour vous dire quoi, quand vous allez à l'hôpital avec des malades, soyez concentrés. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Confiez chaque nuit avant de dormir. Parce que dans les hôpitaux, il y a des choses tellement mystérieuses qui se passent. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Que Dieu nous aide. Surtout, si tu me suis, que tu es à l'hôpital là, n'oublie pas de prier. Partagez-moi cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Merci.